Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour se concentre sur « Demain nous appartient », spoilé, Roxane fait une terrifiante découverte sur TF1. Roxane et Sarah quittent Bart pour s'occuper de Nora dans la suite de Tomorrow Belongs to Us, mais il pourrait trahir ses amis. D'ici fin avril 2024 sur TF1, Raphaël devra faire les frais de la décision de Martin. Dans les derniers jours de la série Demain nous appartient, Simon Leclerc tombe d'une balustrade lors d'une soirée organisée par Maud. Cet accident l'a laissé dans le coma et la police recherche le coupable. Pourtant, Camille se reproche cet accident. Dans les épisodes suivants de la série quotidienne TF1, diffusée fin avril 2024 sur TF1, Martin est choqué par un rebondissement inattendu. Maud admet que Camille, Elisa et Zédine, n'a rien à voir avec l'accident de Simon Leclerc. En accord avec Aurore, Martin procède à la reconstruction. Le commandant demande à Camille de pousser le mannequin inerte, mais l'aîné n'y parvient pas. Maud, Sixtine Dutheil, n'y arrive pas non plus. En travaillant ensemble, ils ont réussi à fabriquer un mannequin qui se balance. Avec les vagues déclarations des sœurs et la vidéo de Ryan Saïd, Sacha Birdie, Martin conclut qu'elle pourrait être à l'origine de cet homicide involontaire. Il informe cette décision de Raphaël, Jennifer Loret, qui perd le contrôle. Elle essaie de protéger ses filles parce qu'elle les croit innocentes. Le commandant s'est appuyé sur ces facteurs et a été contraint d'arrêter Maud. L'avocat voit rouge et quitte le bureau de Martin, Franck Monsigny. Le procureur Xavier Meffre, Charles Laure, lui fait remarquer qu'il ne ferait pas la même chose. De plus, Roxane, Raphaël Volkoff, et Sarah sont partis en voyage en moto et elles ont demandé à Bart, Hector Langevin, de s'occuper de Nora en leur absence. Il range tout et lui dit que tout s'est bien passé. En leur décrivant cette journée, la gérante de The Spoon a admis qu'elle avait apprécié sa purée. Pourtant, en regardant le bavoir, Roxane remarqua des chips industriels. Roxane et Sarah, Camille Guenard, se retrouvent victimes d'une terrible trahison et Bart va devoir s'expliquer auprès des deux femmes. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Si est ça. Alors qu'il vient de prendre des congés avec son épouse, l'actrice française Alice Taglioni, et leurs petites anges, Laurent Delahousse, le journaliste star du paysage audiovisuel français ne semble pas pourtant décompressé. Le journaliste de France 2 a recadré Marion Maréchal qui semblait un peu perdue cette semaine. La rédaction de Lac Champagne vous en dit plus dans les prochaines lignes. Dans l'un de ses derniers numéros, Public a fait état des vacances en famille de Laurent Delahousse au Cap Ferret. Un séjour qui aurait dû permettre aux journalistes de se dépayser et d'oublier les tensions au travail. Mais récemment, le compagnon d'Alice Taglioni s'est permis de recadrer Marion Maréchal à la suite d'une conversation concernant un éventuel partenariat avec sa tante, Marine Le Pen. À titre de rappel, la candidate du Rassemblement national est qualifiée pour le second tour de l'élection présidentielle avec le président sortant, Emmanuel Macron. La future maman a répondu à la question de Laurent Delahousse en évoquant ses rapports avec un homme politique italien. De quoi irriter le célèbre animateur de France Télévisions. Au cours de l'entretien, Laurent Delahousse a balancé. On a compris Marion Maréchal que vous étiez plus enclin de collaborer pour les prochaines législatives à une coopération de la droite que de gouverner avec Marine Le Pen dans 2 semaines. Le journaliste coupe ensuite le micro pour lâcher, ce soir, on est encore dans le flou Marion Maréchal Le Pen. Le père de famille enchaîne en faisant part de sa gratitude à l'invité du jour. À ce propos, il souligne à l'antenne, merci d'avoir accordé cette interview à France 2. À l'issue de cette déclaration, la principale intéressée n'a pas pu placer un seul mot. Espérons qu'elle n'en tiendra pas rigueur. Né le 30 août 1969, Laurent Delahousse grandit dans la Somme, puis effectue des études de droit jusqu'à l'obtention d'un DEA. Il fait ses premiers pas dans le journalisme à 25 ans en devenant, en 1994, reporter politique à RTL. 2 ans plus tard, il fait un passage dans la rédaction de la chaîne LCI, puis sur M6 où il présentera ses tout premiers magazines comme Secret d'actualité. 2006 marque un tournant dans la carrière de Laurent Delahousse,
qui décide de rejoindre la rédaction de France 2, où ses qualités de présentateur lui permettent d'être le remplaçant de David Pujada pour le journal télévisé. À partir de la rentrée 2017, il laisse la présentation des journaux de 13h du samedi et du dimanche à son joker, Leïla Kadour, et conserve les 20h du vendredi, du samedi et du dimanche. En toute fin de week-end, Laurent Delahousse innove avec 19h le dimanche,